Oh, c'est quoi cette odeur? Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se donne rendez-vous parce que j'avais envie de vous partager une partie de la culture japonaise. Et plus particulièrement la culture de la sucrerie, parce qu'on va pas se mentir, le sucre, quel que soit le pays, c'est plutôt bon. Je pense que j'aurais même du mal à m'en passer. D'ailleurs je pense que toi aussi. Je vois ton cul et je pense que tu devrais faire un effort. El Batardo! Aujourd'hui ensemble on va goûter de très vieilles friandises japonaises. Et pour que ça soit un échange de plaisir équivalent, j'enverrai aussi toutes ces friandises à 2 personnes que j'aurai sélectionnées au hasard dans les commentaires. Donc lâche un commentaire si jamais tu veux gagner ces friandises. Après je suis pas sûr qu'elles soient bonnes, j'ai pas encore goûté. Mais c'est gratuit, alors lâche un commentaire. Avant de passer à la dégustation, on va quand même parler un peu histoire. Alors laisse-moi une minute pour t'expliquer ce qu'on va goûter aujourd'hui. Pendant la période Edo, au Japon, il existait des friandises appelées shogashi, fabriquées à base de sucre raffiné. Ces friandises étaient destinées aux personnes aisées au vu des prix assez chers. Les Japonais créèrent donc les dagashi, qui sont aussi des friandises. Le kanji da veut dire mauvais et le kanji gashi veut dire friandise. Il s'agit en fait de friandises destinées aux gens ayant peu de moyens, fabriquées avec des produits bas de gamme permettant de garder les prix très bas. De plus, ces bonbons étaient vendus à l'unité et permettaient à n'importe quel enfant d'en acheter avec son argent de poche. Fabriqués à base de sucre noir, de riz ou même de produits de la mer tels le poulpe, le calamar. Ouais, je sais, c'est chelou. Ces friandises étaient très appréciées des jeunes japonais. Ouais, je sais, c'est encore plus chelou. Et aujourd'hui, le terme dagashi fait référence à des vieilles friandises qui rappellent aux japonais la nostalgie d'un passé lointain. Ah c'est beau, putain, j'ai envie de chialer maintenant. L'instant culture terminé, c'est le moment de passer à la dégustation. J'ai trouvé cette boîte dans un supermarché japonais, elle contient tout un tas de friandises qui viennent d'une autre époque, et je suis pas sûr qu'elles soient arrivées en DeLorean. Si t'as la ref, c'est bien, si t'as pas la ref, tu mérites de mourir. Je suis désolé, mais tu mérites de mourir. Alors je pense que là-dedans, on risque de trouver des bonbons qui ont été créés il y a plus de 100 ans. Je pense pas qu'on va tomber malade, parce que j'imagine que c'est pas ceux qu'ils ont fabriqués il y a 100 ans, mais c'est toujours la même méthode de fabrication. À 2-3 détails près, à mon avis, ils ont quand même amélioré leur usine. À mon avis, maintenant, c'est des robots, parce qu'on sait très bien que les Japonais adorent les robots. Et donc, je sais pas ce qu'il y a dedans, et on va découvrir ça ensemble. Ah ouais, mais on dirait même le scotch, il a 100 ans. Ouah, faut avoir des ongles à la Wolverine pour ouvrir ça. Ouah, mais c'est le scotch de l'infini ou quoi? I am inevitable. Scotch 0 Panda 1. Alors attention parce que là-dedans on a plus de 100 ans d'histoire japonaise. C'est parti. En même temps, je sais pas à quoi je m'attendais. Je pensais qu'il allait avoir un nuage de fumée, des petits papillons, des chauves-souris qui allaient sortir, mais en fait pas du tout. C'est une boîte. Tout ce qu'il y a de plus boiteuse. J'ai acheté cette boîte 500 yens et elle est vraiment remplie. Il y a pas mal de trucs à tester. On a des Smarties. Est-ce que c'est des Smarties? Je sais pas. En tout cas, ça ressemble à des Smarties ou à une pilule contraceptive. Et ça tombe bien, j'ai pas envie de tomber enceinte. Après, je suis pas sûr que ce soit possible non plus. Je suis pas raciste. On va commencer par les noirs. Au final, on va commencer par le vert. C'est un Smarties. Tout ce qu'il y a de plus Smarties. Rien de fou, rien d'exceptionnel. Après, les Smarties, c'est bon. On dépatouille, on mélange, on mélange. Ça ressemble pas vraiment à un bonbon. Ça ressemble plus à une bonne grosse... Cette friandise est pas mal imposante, mais elle est totalement légère. Je suis sûr que si je la jette en l'air, elle va voler. Apparemment pas trop. C'est très étrange cette odeur. Ah, c'est bizarre, hein. Ah, c'est pas bon, hein. On dirait de la mie de pain sèche, avec plein de sucre autour. En tout cas, ils ont pas fait semblant sur les doses de sucre, hein. C'est bien sucré. Bon, on est d'accord, je vais pas le finir, hein. Je le remets dans la boîte et je l'enverrai en même temps à l'un d'entre vous, celui qui aura gagné dans les commentaires. Troisième friandise, on part sur... Encore un truc à base de phallus, on va goûter ça. Ah mais ça je connais, ça c'est pas dégueu mais c'est pas ouf non plus. Ça c'est une friandise, elle coûte tellement pas cher qu'elle est gratuite. Elle est à peu près dans les 50 yens, autant dire que c'est à même pas le prix d'un caillou. Ça ressemble énormément à la friandise dégueulasse de tout à l'heure, mais celle-là elle est au chocolat. Et on sait très bien que le chocolat ça sauve un peu tous les plats, sauf les huîtres. Si tu fais des huîtres au chocolat, il y a moyen que ça soit extrêmement dégueulasse. C'est chocolaté, c'est croustillant, c'est très bon. Je le remets dans la boîte, comme ça je pourrais faire profiter l'un d'entre vous. Eh, j'ai pas dit que j'allais vous envoyer des boîtes neuves, hein. J'ai dit que j'allais vous envoyer des boîtes. J'ai pas dit si ça allait être les restes ou pas. El Batardo! Quatrième dégustation. On part sur un autre produit à base de chips et de bâtons. Ouh, ça sent le fromage, hein. Il y a comme une petite odeur de camembert au beurre.
c'est quoi tout ce sucre? Ah. Alors au début du premier croc c'est bon et après tu sens tout le beurre et tout le sucre. Ah ça met un coup de fouet hein. Oh ça réveille. Ah lui je le valide pas, c'est sûr c'est une arme de destruction massive contre les diabétiques. On peut voir d'ailleurs tout le sucre luisant. Voilà c'est joli, c'est beau, mais ça fout le diabète, c'est dommage. Cinquième dégustation, on part sur... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un Mr Freeze, mais il a oublié de freezer. On dirait de la pisse de Mr Freeze. On dirait un Mr Freeze pas fini. Konnyaku. Ah, Konnyaku, c'est dégueulasse. Ça, j'aime pas le Konnyaku, putain. Le truc, il s'est pas cassé. Il a rebondi sur le sol. Excellent. Alors, apparemment, c'est une friandise, mais ça peut aussi servir de ballon de basket. Ça, c'est une friandise à base de Konnyaku. Alors, le Konnyaku, c'est quoi? Est-ce que c'est un con qui a pas de couilles? Non. Le Konnyaku est un aliment qui contient beaucoup de fibres et est très peu calorique. Il est efficace pour activer le fonctionnement intestinal et évacuer rapidement les germes virulents. En gros, ça veut dire qu'après cette vidéo, je vais aller chier ma race. Il est fabriqué à base d'une plante qui s'appelle le konjac. On le transforme ensuite en poudre qu'on mélange avec de l'eau et du calcium qui formeront une pâte gélatineuse appelée Konnyaku. De base, le Konnyaku, ça a pas de goût. C'est le truc que tu manges quand tu veux faire un régime. Il y a même des nouilles à base de Konnyaku. T'as l'impression de manger du vent. Et manger du vent, c'est pas non plus un truc de ouf. Bon, j'imagine c'est vert, donc il y a 90% de chances que ça soit au melon. Parce que les Japonais, bon bah le melon, c'est vert. Faut faire très attention parce que le Konnyaku, il y a même des avertissements au Japon pour dire aux personnes âgées et aux jeunes enfants de ne pas l'avaler tout rond. Parce que ce n'est pas un bonbon gélatineux qui fond en bouche. Et il est arrivé que des personnes âgées ou des enfants très jeunes s'étouffent et meurent à cause de ce genre de bonbon. C'est comme si toi, tu mourais à cause d'un malabar. C'est pas la mort la plus ouf. Regardez-moi cette magnifique gélatine qui se tient toute seule. Bon bah on est parti sur une dégustation gélatineuse. Hein. Ouais, non mais si, c'est du melon, j'avais raison. On peut faire le test pour voir si ça fond dans ma bouche. Hop là. Vous avez vu, j'ai pas inventé, j'ai de la dextérité. Alors je peux vous confirmer deux choses. D'une, ça vole très bien. De deux, ça ne fond pas en bouche. Et de trois, ça a pas vraiment de goût. Le goût du melon est au début, après y a plus rien. Bah du coup je remets ça dans la boîte, hein. C'est pour l'abonné qui aura gagné dans les commentaires. Il va être gâté, dis donc le pauvre. Sixième dégustation, on part sur... Je sais pas. On dirait un genre de truc que tu mets dans les urinoirs pour que ça sente bon. On dirait vraiment des produits pour les chiottes. En plus, ce qui me rassure pas, c'est que dessus, il y a des petits canards et de l'eau. Et ça rappelle exactement le logo de Canard WC. Et là, je me dis, merde, qu'est-ce que ça fout dans cette boîte? Oh. C'est quoi cette... C'est quoi cette odeur? Ça sent la vieille. C'est la première fois, il y a un bonbon, il sent la vieille. Et non, en plus, ça sent le cul d'une vieille. Me demandez pas comment je sais. J'ai l'impression que ça sent le cul d'une vieille, bien que j'ai jamais senti le cul d'une vieille. Ça se trouve, c'est vraiment des produits pour les chiottes. Et genre, il y a un mec qui l'a mis là, il s'est trompé. Waouh, il s'est décomposé le bordel. Ça a le même goût que nos espèces de colliers de perles qu'on achetait quand on était gosse. C'est exactement la même texture qui se décompose. Bon, par contre, je sais pas pourquoi, mais celui-là sent très mauvais. Septième dégustation, on repart sur une main innocente. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Dis-moi pas que c'est du sucre. Dis-moi pas ils ont mis du sucre en poudre dedans, ils ont vendu ça avec un petit logo en disant que c'est des bonbons. Packaging assez sympa, je pense que c'est le genre de bonbons que tous les enfants ont envie d'essayer. Dégustation, ça sent le sucre, hein. C'est de la poudre. C'est très bizarre, j'ai d'abord l'impression de bouffer du sable. C'est pas dégueu, par contre c'est putain de fort en sucre. J'ai l'impression que la teneur en sucre est plus importante que dans le sucre en poudre. Mais il y a cette petite touche acide qui donne envie d'en reprendre encore plus. Et c'est comme ça qu'on fait des enfants addicts au sucre. Tiens, je sais plus combien, dégustation, c'est parti. Non. En vrai, je suis pas obligé de le goûter parce que j'en ai déjà goûté un comme ça, non? Si, vous voulez que je le goûte? Bon, bah on va goûter. Hein. Je viens de me faire bifler par du konjac. C'est une sensation assez spéciale. Putain, c'est solide de ouf. Incroyable. Non, si, ça ressemble vraiment à une bifle. Le goût est inexistant. Tu m'aurais donné un bouchon de stylo bic, la même. 48e dégustation. Mais non. Même la boîte, elle s'est suicidée tellement... En fait, je comprends pourquoi c'est pas cher. Ils m'ont mis que de la gelée à base de trucs qui ont pas de goût. Bon bah voilà, on est encore sur un bonbon qui a pas de goût. Je comprends maintenant pourquoi c'est les friandises du pauvre. Hein. Parce qu'en fait, si tu lèches le bitume, ça revient au même. Alors là, j'ai l'impression que je vais déguster des croûtons de pain, vraiment. Là, on est vraiment sur du bonbon basique. En plus, avec le petit lapin, là, je me demande justement si c'est pas la rêve, genre tu vas manger des petites crottes de lapin.
Ok, j'ai manqué un peu de dextérité sur cette dégustation. Il a touché le sol depuis moins de 3 secondes, ça se mange toujours. Hop là. Congratulations! 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 Ah, c'est farineux, hein. Alors c'est très sucré, ça ressemble pas du tout à un crouton de pain. C'est du sucre, ça a le goût du sucre, ça a la texture du sucre, et c'est pas bon. N'oublie pas, si tu lâches un commentaire sous cette vidéo, tu auras une chance d'être tiré au sort et de recevoir cette boîte qui contient tous ces bonbons. En tout cas, si ce concept te plaît, de remonter dans le temps pour pouvoir goûter de vieilles friandises japonaises, fais-le savoir en mettant un gros pouce bleu. Et attention, parce que là, je vais être ambitieux, hein. 15 000 pouces bleus, je vous fais un épisode 2, peu importe le jour de la semaine. Non, c'est pas vrai, je le ferai le samedi, mais c'est sûr que je le ferai très rapidement. Plus sérieusement, si cette série te plaît, fais-le savoir, c'est très important et ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, on se dit à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace!